Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des lions, pour la semaine du 6 février 2023. Donc on va commencer tout de suite avec les énergies de la semaine, les conseils de la semaine. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. C'est un tirage général, énergétique, et donc qui ne concernera pas tout le monde. Alors, on a la carte des vies antérieures, on a la carte de la source. En d'autres decks, on a la carte du contrôle. Avec le partage et l'épuisement pour les lions. Heureusement, il y a une guérison qui arrive. Là, pour les lions, on vous dit clairement de vous recentrer sur vous-même. Peut-être d'arrêter d'être dans le contrôle. Parce que vous voyez, cette carte de contrôle, là, elle est pas terrible. C'est une carte assez dure. C'est comme si vous étiez enfermé dans des coques d'acier. Vous ne pouviez pas en sortir, vous ne pouvez pas respirer, vous pouvez pas être vous-même avec le contrôle. Donc là, les vies antérieures, c'est clairement le passé. Alors ça peut être également pour certains vos vies antérieures, mais ça peut être, je pense pour beaucoup, le passé. Vous êtes trop dans le passé. Donc on vous demande de vous recentrer sur l'instant présent, vous recentrer sur vous-même, peut-être de penser un peu plus à vous. Et pour certains, je vois des lions qui ont aidé beaucoup de monde, mais peut-être qu'ils ont aidé trop de monde en dépit d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont aidé pas mal de gens, c'est bien. Vous aidez toujours du monde, etc. Vous êtes juste oublié vous, d'accord? Pour certains lions, ok. On va voir tout de suite ce que la triade, elle nous dit. Elle nous parle d'armes, elle nous parle de bénédiction, elle nous parle d'illusion. En d'autres decks, on a le choix, le désert, les erreurs, l'amour. J'ai envie de dire là, aux lions, que pour certains, euh, ben, ça y est, ils se sont suffisamment battus. Donc en fait, ils se sont, je pense, recentrés sur eux. Ils ont décidé de penser à eux. Du coup, cette carte de la bénédiction, pardon, qui vous dit c'est ok, allez-y, c'est pour dire que vous êtes suffisamment battus. Maintenant, il n'y a plus d'illusions. Vous vous bercez plus d'illusions, vous avancez. Vous arrêtez d'attendre que les choses se passent. Vous passez à l'action. Et en passant à l'action, vous apercevez que bah, vous allez avoir des choix, des opportunités qui vont vous empêcher d'être dans le désert dans lequel vous êtes actuellement. Vous allez être moins dans l'erreur. Et ben, le fait de vous recentrer, du coup, vous allez un peu plus vous aimer. C'est le but. Si vous vous aimez, vous allez avancer. Si vous êtes positif, vous allez avoir du positif. C'est un peu la loi de l'univers. Alors, côté vie quotidienne, on vous parle de fatalité, on vous parle de fécondité, on vous parle de carrefour, on vous parle également d'argent et de jalousie en d'autres decks avec l'amitié. Alors, vous avez peut-être des amis qui sont intéressés par vous, enfin, par ce que vous pouvez leur apporter plutôt que par vous-même. Vous voyez, c'est peut-être des faux amis, c'est peut-être des personnes toxiques dont il faut se séparer. Ce que je vous disais dans les vies antérieures, vous avez peut-être aidé beaucoup de monde, mais il est peut-être temps de penser à vous parce que du coup, là, vous n'êtes pas bien. Vos projets, bah, vous êtes un peu largué. Même si vos projets vous rapportent de l'argent, vous êtes épuisé complètement. On a cette carte de l'épuisement là. Là, on vous dit attention, attention à vos projets. Attention à des choix. Là, pour certains autres, il y a clairement, alors c'est la carte de la fécondité, c'est aussi la carte du projet, ça peut être effectivement, là, on vous dit attention, peut-être faites attention à vous, et puis faites les bons choix, parce qu'on a quand même Carrefour, on a quand même le choix là encore là. Là, peut-être qu'on vous dit, pour certains, pour certaines personnes qui effectivement sont enceintes, de faire attention à elles, hein. Il y a peut-être une petite maladie qui arrive ou un mauvais choix qui pourrait les conduire à être pas bien pendant leur période de grossesse. Donc voilà, faites attention. Ok. Et pour d'autres, je pense clairement que c'est des amis qui vous sont nocifs et vous avez des choix à faire par rapport à. Alors, l'argent, la jalousie, c'est parce que peut-être qu'il faut que vous partagiez ou vous distribuiez, mais autrement. Peut-être qu'aux gens qui méritent. Ok. Côté pro, on vous parle d'horoscope de la nativité, on vous parle d'union, on vous parle de, et c'est magnifique, de clé de la destinée, parce qu'en d'autres decks, on a l'amour, les pourparlers, oh là là, on a la carte bleue, on a l'échelle qui est fantastique. Donc là, l'horoscope de la nativité, ça vous dit pour certains. Alors, il y en a qui n'ont pas de boulot, là, en ce moment, bah, c'est bon, ça arrive, hein. Ça revient, en plus, c'est un partenariat qui va être très, très bon. Ça va être quelque chose de très chouette. En plus, clé de la destinée, ça veut dire que vous êtes vraiment sur votre bon chemin. Pour ceux-là pour les lions, là, qui retrouvent un boulot ou qui sont pour parler sur un boulot, c'est quelque chose qui va être super bien pour vous, hein. D'accord? C'est vraiment positif. Pour d'autres, c'est simplement qu'ils recommencent à zéro autre chose ou qui montent leur société parce qu'il y a une union, il y a un partenariat, ils vont peut-être créer une société et c'est pareil, c'est extrêmement positif. Là, côté professionnel, pour les lions qui sont concernés par ce message, j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez pour ceux qui créent quelque chose ou pour ceux qui redémarrent quelque chose parce que c'est vraiment quelque chose de très beau. Voilà, je suis ravie pour vous.
Côté oracle espoir, on vous parle de rupture avec le chaos. C'est-à-dire que voilà, vous arrêtez, vous vous recentrez sur vous, vous faites les bons choix. Ça vous redonne de l'espoir, c'est une victoire pour vous parce que ça fait tomber certains masques et ça vous fait dépasser un peu les montagnes. Vous allez atteindre vos buts. On vous parle de méditation, donc ça rejoint la carte de la source. On vous demande de vous recentrer sur vous, de vous occuper un peu plus de vous. Du coup, c'est la fin d'un mauvais cycle qui termine. La créativité, vous reprenez enfin du poil de la bête. Ok ? Côté sentiment, on vous parle de regain pour certains, d'espoir, ça fait 2 fois l'espoir, et de prudence. Oui, effectivement, parce que pour certains, là, alors ça peut être bien sûr sentimental, mais côté amical, alors, côté familial, c'est toujours quelque chose qui touche notre cœur, qui nous touche profondément, hein, côté perso, côté intime. Donc là, il y a peut-être un regain qui vous redonne de l'espoir avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un amoureux, une amoureuse. On vous dit quand même prudence, faites attention, prenez le temps. Là, le dos de deck, c'est quand même la tendresse, la confiance, ok? Donc, c'est plutôt positif. Mais allez-y doucement, prenez votre temps, peut-être expliquez à l'autre qu'il vous faut du temps pour revenir. La carte conseil, c'est plutôt le masculin, c'est plutôt, ça peut être vous-même, ça peut être une énergie où on vous dit de passer à l'action, vous voyez? Et puis le dos de deck, c'est l'entourage familial qui vous parle d'une famille, d'un environnement, d'un clan. Et ensuite, il y a des bonnes nouvelles à venir. Donc, plutôt positif côté ce qui nous touche intimement, côté cœur. Cette semaine, comme il y a la pleine lune dimanche, eh ben, écoutez, j'ai décidé de tirer 3 cartes de la lunologie. Ça vous dit abandonnez-vous au divin. La fin d'un cycle approche, votre engagement est mis à l'épreuve pour certains, et le deck, ça vous dit que la lune, que la chance est avec vous. Ok? Là, clairement, on vous dit, quand vous dites vous abandonner au divin, alors c'est pas une croyance, il n'y a rien à voir avec la religion, c'est vraiment abandonnez-vous à l'univers, abandonnez-vous, lâchez prise. En fait, lâchez prise, lâchez tout ce qui peut être nocif, etc. C'est encore la carte du contrôle. C'est vraiment, ça fait 2 fois. Donc si on vous le dit, c'est pas anodin. C'est lâcher prise, laissez les choses se faire, reposez-vous, prenez du temps pour vous, occupez-vous de vous. La fin du cycle, difficile, ben, c'est parce que vous allez lâcher prise. Donc en lâchant prise, vous allez du coup, ça va vous faire ouvrir les yeux et au lieu d'avoir cette vision avec ah mince, comment on dit, des œillères, voilà, avec des œillères, vous allez plutôt avoir une vision à 360 degrés, ce qui fait que vous allez vous ouvrir le champ des possibles. Là, vous avez le choix, là, vous avez le carrefour, ce qui fait que vous allez avoir des choix. Votre engagement est mis à l'épreuve, c'est-à-dire que là, on vous demande du coup, votre engagement, c'est vous-même, c'est qu'est-ce que vous faites pour vous-même. À partir du moment où vous allez travailler pour vous-même, les choses vont commencer à s'ouvrir et à se démêler. Ok ? Et on vous dit, bah, la chance est avec vous, donc c'est chouette. On termine avec mon oracle des chercheurs de lumière qui vous parle de clarté, d'autonomie et de bons moments. En d'autres decks, on a l'abondance. L'abondance sous toutes ses formes, l'abondance financière, l'abondance, beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. Ça peut être l'amour, ça peut être la joie, ça peut être la clarté. C'est simplement qu'on vous dit pour certains, là, comme vous êtes encore un peu dans le brouillard et vous êtes en train de vous battre pour sortir d'où vous êtes, il y a la fatalité. C'est simplement vous dire, ok, vous êtes dans le noir, mais vous inquiétez pas, continuez d'avancer. Votre route va s'éclairer. L'autonomie, eh ben, c'est pour certains, c'est ce fait d'être autonome, c'est ce fait avec l'horoscope de la nativité, c'est ce fait de rechanger, de modifier quelque chose. Vous êtes autonome, vous décidez de prendre en main votre vie. Et ça, c'est très bon. Et en plus, on vous dit que c'est le bon moment. C'est une carte très joyeuse, donc forcément, c'est quelque chose de beau qui arrive derrière. D'accord? C'est plutôt pas mal pour les lions, là, cette semaine. À partir du moment où vous allez vous recentrer sur vous, décider de enfin vous occuper de vous, bah écoutez, tout s'ouvre devant vous. C'est magnifique. Je suis vraiment ravie de vous délivrer ce message aujourd'hui. Voilà. Bah écoutez, on a fait un bon petit tour. J'espère que les messages vous auront parlé, que vous allez décider de vous occuper de vous, de mettre tout ça en action pour pouvoir débloquer les situations, être le plus heureux possible. Voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez me laisser vos commentaires, m'envoyer des mails si vous avez besoin de dire des choses un peu plus privées sur lotuspourpre74@gmail.com. Pour les guidances privées, c'est pareil, vous m'envoyez un mail et je vous renvoie un petit document à me compléter avec des disponibilités comme ça, vous choisissez et tout se fait bien. Là, jusqu'au 15 février, je fais un petit tarif un peu spécial abonné à 40 € pour la guidance. Je peux vous faire la même guidance et puis il n'y a pas un nombre de questions limité. Je limite juste le temps à 1 heure, mais du coup en fonction de vos questions, en fonction des cartes, voilà. À vous de voir. Voilà, je vous embrasse bien fort, passez une très très belle semaine et je vous dis à très vite, à bientôt.